Voilà, gloire à Dieu. Pour ceux qui étaient là le lundi, nous avons lu le drame dans la famille de David. Ça a commencé d'ailleurs avec les fils de David, mais tout ce que nous sommes en train de voir avec la famille de David, il y a un but bien précis. Vous savez, notre adversaire, quand il œuvre, quand il travaille, il poursuit des objectifs quelquefois que nous, on pense que c'est la chose que nous voyons là qui était l'objectif qui était poursuivi. Alors qu'en réalité, notre adversaire, il utilise des situations pour atteindre autre chose. Alors au moment où vous vous dites que c'était juste ça, alors que lui, son objectif était ailleurs. Parce que ce que nous allons voir dans la famille de David, c'était pas juste qu'il y ait de la souffrance. C'était pas juste pour que euh, Tamar puisse être abusée par son frère Amnon. N'oubliez pas ce que je vous avais dit dès le départ. Dieu est un bâtisseur, le diable est le destructeur. Tout ce que Dieu bâtit ou cherche à bâtir, le diable est celui qui cherche à détruire. Et concernant David, David, un, était l'homme selon le cœur de Dieu, mais également David avait reçu, Dieu lui avait dit qu'il va lui bâtir une dynastie, il va lui bâtir une maison, il va le rendre stable, il ne manquera pas de descendants sur le trône de David. Donc, dans tout ce que l'ennemi va faire, en réalité, le but que Satan a poursuivi, avec tout ce que nous allons voir, c'est de déstabiliser la famille de David afin que la volonté de Dieu ne se fasse pas. Voilà pourquoi la grande thématique de notre marathon est que ta volonté soit faite sur la terre. Parce que le diable a toujours, depuis le commencement, combattu la volonté de Dieu sur la terre. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, commencement, lorsqu'il y a eu cette confrontation, cette rencontre avec les pères de l'humanité, Adam et Ève, regardez comment il vient. Il vient et il vient poser une question, la fameuse question que nous connaissons tous. Dieu a-t-il réellement dit? Quel était l'objectif de Satan en ce moment? Il vient attaquer, bien sûr, la parole, mais pourquoi? Pourquoi il va attaquer la parole? Parce qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit? En même temps, c'est un moyen pour lui de voir est-ce que les gens comprennent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont compris? C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Quand vous êtes dans des églises, vous écoutez des messages, des enseignements. Le diable ne sait pas, même ce soir, au moment où je suis en train de vous parler, et depuis qu'on a commencé ce marathon, le diable ne sait pas comment chaque rencontre que nous avons ensemble, Satan ne sait pas comment chacun de vous vit les paroles que vous écoutez durant ces rencontres. Il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est que vous êtes en train de recevoir des paroles, donc des enseignements. Maintenant, la question, est-ce que tout le monde comprend ce que l'apôtre est en train de nous enseigner? Satan ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des situations, il va même toucher la parole que vous avez entendue pour voir comment vous allez réagir. N'oubliez pas que je vous ai souvent dit, le diable ne connaît pas tout, ce sont nos réactions qui lui donnent l'information. Donc, il va venir de façon subtile, toucher la parole que vous avez entendue pour voir votre réaction. Il vient, il a dit, Dieu a-t-il
réellement dit? En d'autres termes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il a même parlé? Est-ce que? Maintenant, la personne qui écoute un tel message, si elle est convaincue que Dieu lui a parlé, elle va être ferme, elle va dire, effectivement, le Seigneur a dit ceci et je crois à la parole de Dieu. Et c'est là où Ève, elle va expliquer, oui, Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Et elle va rajouter cette affaire de toucher, parce que Dieu n'avait jamais parlé de toucher, hein. Dieu n'a jamais parlé de toucher. Dieu n'a jamais parlé de toucher. Et donc, du coup, Satan, il écoute, il se rend compte qu'elle dit des choses, mais elle n'est pas trop sûre. Elle a même ajouté, elle n'est pas trop certaine. Et c'est là où ça lui donne encore la force de rajouter. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu lui-même, il sait. Il dit, vous ne mourrez pas. Dieu a dit que s'ils mangent, ils vont mourir. Satan dit, si tu manges, tu ne mourras pas. La question est qui parle et qui est celui à qui on doit prêter nos oreilles. Ce que Dieu dit ou ce que le diable dit. Et comment il est venu semer la cacophonie, il est passé par la parole. Faire en sorte qu'il n'y ait pas la foi. Et quand la foi n'est plus là, les amis, on se retrouve exposé. Ça a commencé depuis le commencement. Et ça continue aujourd'hui encore. Satan, dans tout ce qu'il fait, il attaque la parole. Il attaque les promesses de Dieu. Il attaque finalement ce que Dieu est en train de vous dire et il veut voir est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit. Vous lisez, vous méditez le matin, vous écoutez des prédications, mais est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Parce que le diable, ça ne le dérange pas que vous soyez en train d'écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu et entendre la parole de Dieu n'est pas un gros problème pour le diable. Le problème de Satan, ce qu'il va faire, c'est que vous ne puissiez pas comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne vous empêche pas d'aller dans les églises. Il vous empêche pas d'écouter des messages. Mais il va faire en sorte que vous ne puissiez pas comprendre ce qui est dit. Voilà pourquoi beaucoup de gens écoutent, entendent les messages, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Satan vient avec toute sa distraction, toutes ces histoires. Donc, il a des objectifs qu'il poursuit. C'est une guerre. N'oubliez pas que c'est une guerre. Et dans une guerre, il y a des cibles bien précises pour obtenir tel résultat. C'est une guerre. Au cas où vous l'avez oublié, c'est une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, on ne tire pas comme ça à tout va. Il y a des cibles. On sait que si on tire là-bas, ça aura tel impact, il y aura tel dommage collatéraux. C'est une guerre. Le diable est conscient qu'il est en guerre, mais c'est nous qui ne sommes pas toujours conscients que nous sommes dans une guerre. Donc quand Satan frappe dans nos vies, il ne frappe jamais au hasard. J'aimerais vous le dire ce soir. Quand Satan vous attaque là, quel que soit le domaine où il vous attaque, il ne le fait pas au hasard. Il a ciblé quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'en ciblant cet endroit, il y aura un résultat qui va déstabiliser d'autres. Voilà pourquoi Dieu veut bâtir quelque chose avec la dynastie de David et le diable va faire tout pour déstabiliser cela. Il va faire tout pour enlever la paix. Il va faire tout pour enlever la stabilité. Il va mettre le chaos parce que lui, il aime quand il y a le chaos. Voilà comment nous avons vu la dernière fois à travers la mauvaise gestion des pensées impures ont animé Amnon, frère, demi-frère, on dirait, de Tamar. Il a des pensées impures à l'égard de sa sœur. Il n'a pas compris que c'était impur, c'était pas bien, c'était malsain. Il a géré, il a entretenu, il a conçu le mal
avec un mauvais conseiller qui était son cousin Jonadab pour détruire sa propre sœur. Vous savez, le diable, je le répète, n'est pas un constructeur. Satan n'aime pas là où il y a l'unité. Satan n'aime pas là où il y a l'amour. Satan n'aime pas là où il y a l'harmonie. Donc, tout ce qui est amour, unité, harmonie, Satan n'aime pas ça là où il y a la paix. Lui, il est l'antithèse de toutes ces choses-là. Donc, là où il y a le chaos, là où il y a le désordre, là où il y a la rébellion, là où il y a les ténèbres, là où il y a, lui, il aime ça. Voilà comment dans une famille, et même encore, souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Jean 10, 10, on dit le voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire, tuer. Regardez comment Satan est en train de déstabiliser maintenant la maison de David. Le père avait déjà fait ses bêtises. Maintenant, il va passer par un fils. Il lui inspire de mauvaises idées vis-à-vis de sa sœur. Le cousin aussi est mauvais conseiller sous les inspirations du diable. Il va donner les mauvais conseils à son cousin. Première victime de cette cabale, c'est d'abord elle-même la concernée, Tamar. Tamar est violée par son propre frère qui va lui ôter son innocence. Elle est violée, ça amène un traumatisme. Elle est humiliée et elle est jetée comme une vieille paire de chaussettes. Donc la première victime déjà, le malheur commence dans la famille de David. Les pleurs commencent. C'est sa fille, Tamar. Voilà pourquoi ce soir, on continue notre voyage et nous lisons la suite. Quand Amnon a satisfait son appétit, il va rejeter sa sœur, il va l'humilier. Au verset 15 de 2 Samuel 13, on dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Verset 16 de Samuel 13, elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Verset 17, il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête, déchira sa tunique bigarrée, et elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Première victime, Tamar. Et maintenant, deuxième victime, verset 20. Parce que dès que nous avons commencé cette histoire de 2 Samuel 13, on a d'abord présenté quelqu'un, mais on n'a pas donné trop d'informations sur lui pour pouvoir en parler au verset 20, que je vais demander à quelqu'un de nous préparer 2 Samuel 13 à partir du verset 20. Mais je vais juste rappeler ce que dit le premier verset, parce qu'on nous l'a déjà présenté dans le premier verset, mais on ne nous donne pas trop de détails, parce qu'il ne va pas entrer en action tout de suite. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Donc le fameux Absalom, là, nous allons le retrouver après le verset 1. Nous retrouvons de nouveau Absalom cité à partir du verset 20. Maintenant, écoutez ce qui se passe et les enseignements que nous allons tirer
de cet enfant de David, Absalom. Alors, si quelqu'un a trouvé, qui nous lise de Samuel 13 à partir du verset 20 jusque euh, au verset 22. Je lis la parole Je de lis la Dieu parole. dans 2 Samuel 13 à partir du verset 20. La parole de Dieu dit dans 2 Samuel 13 à partir du verset 20. Son frère Absalom lui dit, est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar s'installa accablée chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Amen. Amen. On peut s'arrêter là d'abord. Donc, ce que je vais partager ce soir est intitulé Le silence d'Absalom. Nous allons voir comment, à travers le silence ou nos silences, le diable travaille pour nous déstabiliser et détruire. Quand nous lisons le verset 20, Absalom, c'est un homme de silence. Il aime tout ce qui est silencieux. Regardez déjà à partir du verset 20 ce qu'il est en train de dire à sa sœur. Mais en même temps, je vais préciser par anticipation que le silence, à quelquefois que nous aimons, oh, je vais me taire, c'est la sagesse là. Je vous dis que ce n'est pas de la sagesse. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Donc, c'est comme s'il a un discernement, il a tout compris. Maintenant, ma sœur, écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit quoi? Tais-toi. Donc, garde le silence. C'est grave ce qui vient d'arriver à sa sœur. Sa sœur a été violée quand même. Et lui, il donne conseil à sa sœur. C'est sa petite sœur quand même. Il dit, maintenant ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Un, tais-toi. Deux, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Du genre, laisse passer, c'est pas grave. Alors, quand on écoute ça, on peut se dire, waouh, Absalom, il a l'amour, hein? C'est un homme sage. C'est un homme de paix. Lui, il veut la paix. Il est sage. Il a l'amour. Mais l'attitude d'Absalom cachait quelque chose que le diable a exploité. Il dit à sa sœur, tais-toi. Mais comment quelqu'un peut-elle se taire avec ce qu'elle a vécu? Il n'y a rien de pire dans la vie lorsqu'on a des sentiments qu'on fait que refouler, refouler. C'est une souffrance. C'est une grande souffrance quand tu as la possibilité de parler et qu'on t'impose le silence alors que peut-être que c'est en parlant que ça t'aurait fait du bien. Peut-être que c'est en parlant que des solutions auraient pu être trouvées à temps avant que le désastre arrive. Et quelquefois, nous les hommes, on préfère garder le silence et on pense que c'est une bonne chose. Combien de personnes, des filles surtout, des jeunes filles, ont été abusées dans leur enfance par des cousins, des frères, des oncles, et que les parents ont dit non, tais-toi, il faut garder les silence, il ne faut pas en parler. Combien de personnes j'en ai écouté dans des entretiens qui ont souffert de cela? On leur a demandé de garder le silence pendant des années, mais entre-temps, ça les a détruits à l'intérieur. Ça détruit ce fameux silence. Ça tue. Beaucoup ont été victimes. On leur a dit, tais-toi, tais-toi. On rencontre même des histoires où carrément la maman de la fille se remarie avec un monsieur qui adopte un peu ces filles-là. Et puis après, c'est le monsieur qui va aller avec les filles de sa femme. Et sa femme est au courant que son mari abuse de ses filles. Donc le beau-père va aller avec ses propres les filles de sa femme. Et la femme, elle est au courant, elle a fermé les yeux. Il y a même des histoires récentes comme ça qui sont passées même aux informations il n'y a pas longtemps, il y a quelques années là. Mais ces filles-là,
à qui on leur a dit, tais-toi, il faut en parler à personne. Ça les a détruits. Le silence qu'on appelle sagesse là, c'est quelque chose de destructeur. Ça détruit des vies parce que les gens n'ont pas idée. Vous savez, la douleur physique est mieux que la douleur émotionnelle. Parce que la douleur physique, à un moment donné, on va te traiter, et après ça va s'arrêter, ça va passer. Mais quand c'est une douleur émotionnelle de l'âme, c'est des années, ça détruit les vies des gens, hein. On ne guérit pas émotionnellement de la même façon que physiquement. La souffrance physique est mieux que la souffrance émotionnelle. Et là, on est en train de dire à quelqu'un qui a été abusé, traumatisé, de se taire. En d'autres termes, fait comme si rien ne s'est passé. Est-ce que le conseil même qu'il a donné à Absalom était un bon conseil? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on aurait l'impression de se dire que c'est une forme de sagesse, parce qu'au nom de la paix qu'il faut conserver, qu'il faut maintenir, qu'il faut garder. Attention, il y a des situations, il faut prendre la mesure de ces situations-là et ne pas les traiter à la légère. Donc certains de vos silences-là, c'est ça qui tue, qui détruit, et vous donnez la possibilité au diable, par vos silences-là, de vous emmener encore plus loin, de détruire sérieusement. Je vous avais dit, et je vais le répéter ce soir, la destruction du monde extérieur commence à l'intérieur de chacun de nous. C'est quand c'est détruit à l'intérieur, ça va détruire à l'extérieur. En des termes très simples, ce que je pourrais dire, c'est que quelqu'un qui est blessé blessera les autres. Il n'y a rien à faire. On ne donne que ce que l'on a. Un homme blessé, abusé, il va blesser, il va abuser les autres. Une femme blessée, elle va blesser les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les choses qu'on va garder là, je vous dis la vérité, tôt ou tard, ça va exploser. C'est pourquoi il y a des enfants qui ont contenu de la colère en eux pendant des années. On ne leur a pas donné la possibilité de s'expliquer, de s'exprimer. Ils ont contenu tout ça en eux comme une cocotte minute parce que en leur empêchant de parler, on leur a dit tais-toi, garde le silence, n'a rien à dire. Mais ce que on ne réalise pas, c'est que en leur disant de garder le silence, en les maintenant dans le silence, c'est une vraie cocotte minute, des bombes à retardement. Et un beau matin, ça va exploser, rempli de colère, contenu peut-être depuis ton enfance jusqu'à l'âge adulte, tu as gardé ça. Et un beau matin, pouf, ça va exploser. Ton futur mari, ta future femme ou bien tes futurs amis et tout ça là, ils vont pas comprendre tes réactions quelquefois très extrêmes. Tu es en train d'exploser, c'est d'autres qui vont payer. Et ça va porter de la souffrance. Absalom dit à sa sœur abusée, violée, traumatisée, rejetée, méprisée, tais-toi et garde le silence. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Comment ne pourra-t-elle ne pas prendre cette affaire trop à cœur? C'est elle qui a vécu ça. Elle a été abusée. Vous allez dire à une femme violée, non, c'est rien, passe à autre chose. Mais il faut se mettre à sa place. Quelquefois, c'est trop facile quand on n'a pas vécu une situation. Quand tu n'as pas vécu une situation, tu ne peux pas te mettre à la place des autres qui l'ont vécu. C'est trop facile de dire, oh non, elle aussi, elle exagère. Elle exagère. Toi, tu as vécu la situation en question. Tu sais ce que c'est. Tu dis à une personne abusée comme ça, non, n'aie pas trop cette affaire à cœur. Si dans ta vie, tu n'as jamais été rejeté,
tu ne comprendras pas ceux qui ont vécu le rejet dans leur vie. Tu risques quand même de penser que ceux qui ont vécu le rejet dans leur vie, ils exagèrent, ils en font un peu trop, mais toi, tu n'as pas vécu ça. Les gens qui ont vécu le rejet dans leur vie, tu sais comment ils vivent ça intérieurement. C'est trop facile de dire oui, non, elle aussi elle exagère, lui aussi il exagère. Tu es passé par là. Ayons de l'humilité et du respect mutuel, parce que tu ne connais pas l'histoire de l'autre. C'est comme les cas de quand quelqu'un il perd un parent ou bien une famille perd un enfant. En tout cas, un drame survient dans la vie d'une personne. Et puis toi, tu arrives là, gaillardement. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon Dieu, tu sais ce que tu es en train de dire à la personne là? J'ai compris avec du recul aujourd'hui qu'il y a des choses, pardon, ne faisons plus ces erreurs-là. Quand quelqu'un pleure là, surtout quand une situation arrive dans la vie d'une personne qui est un peu, ça dépasse hein, notre entendement, hein, ce n'est pas très logique là. Tais-toi seulement et pleure avec ceux qui pleurent. Fais comme dit la Bible, hein, pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis tu t'arrêtes là. Ne va pas avec des gros versets. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et que le nom du Seigneur soit béni. Attends un peu. Non, c'est pas une consolation ce que tu es en train de dire, même si c'est une parole que tu as pris là, parce que Job, il a dit. Mais est-ce que Job avait la révélation? Il y a des gens, tu lui dis ça, tu ne le consoles pas du tout. Donc, il y a des choses où dans la vie, restons dans les limites de la parole de Dieu. La Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Tu arrives, hein, la personne est là en souffrance, toi aussi pleure seulement. Tais-toi, pleure. Mais dans ce genre de situation, elle est abusée, il dit non, tais-toi. Mais entre-temps, le père va apprendre cette histoire. David apprend l'histoire. Il est très irrité. Donc, il est en colère. Mais le problème, c'est que David, lorsqu'il apprend l'histoire, là, il est juste en colère, mais il ne prend pas des mesures, il ne prend pas de décision, il ne fait rien. Alors, est-ce qu'il ne fait rien parce qu'il se dit que bon, les enfants eux-mêmes, ils ont bien géré la chose? Puisque n'oubliez pas, Absalom a dit à sa sœur, tais-toi, n'en fais pas une histoire. Et du coup, Tamar, désolée, elle va demeurer dans la maison d'Absalom, son frère. Donc, elle va vivre dans la maison de son frère. Donc, avec toute sa théologie, avec sa doctrine, à tais-toi, ne dis rien. Alors, c'est vrai, elle est abusée. David a appris cela. Mais comme Absalom a dit à sa sœur, ne prends pas à cœur cette affaire-là, imaginez comment elle a dû faire semblant. Donc, du coup, David, il apprend l'affaire. Mais il voit aussi la réaction de ses deux enfants, donc le frère et sa sœur. Il constate que, bon, ils n'ont pas forcément pris la chose à cœur. Donc, du coup, David s'est juste mis en colère. Et puis, il s'est dit, mais si les concernés n'en ont pas fait toute une histoire, pour moi aussi, le père, c'est pas grave, laissons seulement passer l'affaire. Vous voyez le silence d'Absalom. Comment, par ce silence, un projet de destruction, de déstabilisation de la famille de David va se mettre en place. C'est une affaire de silence ici. Parce que s'ils avaient pris ça à cœur, s'ils avaient réclamé justice, etc., etc., certainement qu'ils seraient convoqués une réunion de famille, un conseil de famille pour traiter cette affaire-là. Mais eux-mêmes, les concernés, semblent avoir oublié l'affaire. On fait couler l'eau sous les ponts, comme on dit. Bon, la Bible aussi, elle-même, peut-être qu'elle a pardonné à son frère. Absalom, bon, peut-être qu'elle a aussi pardonné à son frère. Bon, ils ont géré ça comme des personnes matures, c'est pas grave, en passant à autre chose. Mais justement, ce que l'on avait cru être passant à autre chose va se transformer en un véritable drame. Un autre drame va arriver dans la famille de David. Mais non, au verset 22, puisque Absalom, c'est l'homme des silences. Absalom, c'est l'homme des cachotteries. C'est l'homme qui donne une apparence de sagesse, de piété, de maîtriser les choses. C'est l'homme qui donne l'impression que c'est un homme de paix alors que c'est un homme de destruction.
Au verset 22, on dit Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Il n'y a rien de plus dangereux quand vous êtes avec quelqu'un qui il n'a pas une position claire. Tu ne sais pas ce que la personne, elle pense. Il n'y a rien de plus inconfortable. Quand tu es dans un environnement où tu ne connais pas la position de l'autre, et quand on est dans une guerre, ça rend instable et c'est même très dangereux. C'est pourquoi dans les histoires de guerre, on cherche toujours à connaître les positions des autres. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans une guerre sans connaître les positions. Et les armes même que nous allons utiliser seront proportionnelles aux armes des autres. Donc, il faut avoir de l'information, savoir quelle est leur position. C'est pourquoi les États investissent beaucoup d'argent dans les renseignements pour tout ce qui est militaire, etc. Parce que ça leur permet d'avoir de l'information et pour connaître la position de l'autre. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux quand tu ne connais pas la position de quelqu'un. Absalom croise son frère Amnon. La Bible dit, il ne lui parle ni en bien ni en mal. Ils se voient, ils se croisent, mais bof. Et je ne sais pas si Amnon était à l'aise avec ce climat. Donc, il y a eu un climat qui s'est installé de par l'attitude d'Absalom. Le fait qu'il ne dise ni en bien ni en mal, donc on ne connaît pas sa position. Je vous le dis et je vais le répéter, quand vous ne connaissez pas la position d'une personne, ça pollue un climat et une atmosphère. Lorsque dans une famille, même dans un ministère, dans une église, quand vous n'avez pas une position claire, vous allez être des portes, des brèches, que l'ennemi va rentrer par là, parce que vous n'avez pas de position. Alors, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette histoire de ne pas avoir de position? Dieu est un Dieu, il veut qu'on ait une position. Vous avez certainement dû écouter cette parole, l'Apocalypse, où il dit que si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Absalom était ni chaud, Absalom était ni froid. Quand vous n'avez pas de position, vous devenez des portes vous-même d'entrée pour l'ennemi. Quand vous n'avez pas de position, vous vous exposez vous-même. Dans la vie, il faut avoir une position et l'assumer. Même si ça ne marche pas, mais au moins tu avais une position, tu l'as assumée. Parce que quand vous n'avez pas de position, vous devenez des personnes très dangereuses. Donc vous devenez un peu, comme on dit, des profito-situationnistes. Là où ça va vous arranger, vous irez dans cette direction-là. Là où ça ne vous arrange plus, vous abandonnez, vous allez de l'autre côté. Et ça, Dieu a horreur des gens qui n'ont pas de position. Absalom a créé un climat qu'on pourrait même dire de méfiance parce que imaginez un peu Amnon quand il croise Absalom, il se voit. Imaginez un peu tout le discours que Amnon doit avoir à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'elle a dit à son frère ce que j'ai fait? Et s'il est au courant, pourquoi il ne me dit rien? Et s'il est au courant, pourquoi il ne se fâche pas? Et s'il est au courant, pourquoi il ne m'a pas convoqué, il ne m'a pas parlé? Pourquoi il est aussi calme? Imaginez Amnon, chaque fois qu'il croise Absalom, dans quel état intérieur il doit être. Et donc, il y a un sentiment il y a un malaise qui est là.
Et la Bible dit, au verset 22, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais, la suite, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Donc, le gars, il ne donne pas sa position, mais entre-temps, dans son silence, là, il est en train de nourrir un monstre en lui. Il y a une bête, la bête qui sommeille en lui, là. Il est en train de nourrir cette bête en lui. La haine. Il est rempli de haine. La haine remplit le cœur d'Absalom. Il est énervé, il est en colère, mais il est en train de se contenir. Donc ça commence par la haine. Vous savez que depuis que Amnon avait violé sa sœur là, ça a ouvert la porte. La haine est là. Voilà comment, après au verset 23, 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom allant vers le roi et dit, voici ton serviteur à l'étendeur, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, permets du moins, verset 26, permets du moins que Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, mais pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances, il va insister. Il veut que son frère Amnon vienne à la fête qu'il organise. Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Donc, tous les fils du roi, les demi-frères, vont aller à la fête d'Absalom. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Frères et sœurs, pendant 2 ans, c'est pas 2 mois, hein? Pendant 2 ans, Absalom n'avait pas de position. Il ne parla ni en bien ni en mal. Pendant 2 ans, il a nourri cette haine en lui vis-à-vis de son frère Amnon, mais il ne l'a pas exprimée pendant 2 ans. Donc, du coup, Amnon, lorsqu'il croisait Absalom, il ne pouvait pas se douter que ce monsieur, son frère, était rempli de la haine. C'est comme beaucoup d'entre nous, le silence là. On a l'apparence de quelqu'un de paix, de calme, tranquille. Mais dans nos cœurs, il se passe des histoires, hein? Les cœurs. Je vous avais dit que dans la famille de David, il faut s'intéresser au cœur. Le cœur. Le cœur d'Absalom était pollué par la haine, la rancune. Il n'y avait pas de pardon, hein? Mais on n'a pas su. On n'a pas su. Il est rempli, rempli de haine. Il a réussi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a réussi à camoufler cela. Mais pendant les mêmes 2 ans, le diable a bien fait son travail en lui. Parce que c'est pendant ces 2 ans de silence qu'il a lui aussi conçu un plan. N'oubliez pas, son frère Amnon, sur les conseils de Jonadab, le cousin, le neveu de David, ils ont conçu un plan pour détruire Tamar. Absalom aussi à son niveau. Il va concevoir un plan pendant 2 ans, les 2 années de silence. Ce n'était pas les 2 années où il avait tourné la page, il était passé à autre chose. Au contraire, il a pris 2 ans pour préparer un plan, mettre en place une stratégie
de vengeance. Et dans sa stratégie à la base, n'oubliez pas que l'attitude de David tout à l'heure, il était un peu, bon, il s'est mis en colère, mais il n'a pas fait grand-chose. Absalom, finalement, dans sa stratégie, il voulait et le père et le fils finir avec eux. Donc il s'est dit, si je les fais tous venir à la fête, je termine avec eux tous là. David, lui, il n'a pas senti la chose, il a préféré rester. Mais il a insisté, Amnon doit être là. Et voilà que, qu'est-ce que la Bible dit en continuant? Verset 29. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent, parce qu'ils vont tuer Amnon. Ils vont le tuer. Et quand vous voyez au verset 32, Jonadab, le fameux neveu, le mauvais conseiller, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet de la résolution d'Absalom depuis. On nous dit à quel moment ça remonte là? Depuis le jour. On dit depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Donc depuis le jour là où sa sœur a été abusée par Amnon, Absalom avait résolu venger sa sœur et tuer son frère. Et il a gardé son mal en patience pendant 2 ans. C'est comme beaucoup d'entre vous là. Vous vous blessez mutuellement, vous vous frustrez mutuellement et je garde ça en moi. Vous gardez ça dans les cœurs, même vis-à-vis de vos responsables. Oh, vous allez garder. Entre-temps, vous souffrez intérieurement, mais vous gardez. Et puis 5 ans, 10 ans après, c'est là où vous allez dire à l'autre, faire des aveux vraiment responsables, ou bien frère un tel, sœur un tel, en telle année, ce que tu avais dit, ça m'avait blessé. Vraiment, j'ai même souhaité des mauvaises choses te concernant. Voilà pourquoi là, je viens te demander pardon parce que là, je suis trop en souffrance et tout ça là. Mais je t'en voulais énormément. 10 ans après, on vient te faire un tel aveu. Parce que moi qui vous parle là, j'ai expérimenté cela. Ah oui, il y avait une sœur à une certaine époque au Maroc, ça c'est les premières générations, vous n'étiez pas là. Cette sœur, elle avait été mise sous discipline parce qu'elle avait fait n'importe quoi. Donc, je l'ai mise sous discipline, hein. Elle était chantre. Mais non, cette sœur-là, que j'avais mise sous discipline, elle n'avait pas aimé et apprécié qu'elle soit mise sous discipline. Après, elle a quitté l'église, elle est partie ailleurs. Les années vont passer. Quand je dis les années, c'est vraiment les années vont passer. En 2010, quand je viens en France, quelques mois après, je reçois un message. Je reçois un message par mail et c'est cette sœur-là qui m'écrit. Elle m'écrit pour me demander pardon. Elle me demande pardon parce que elle me dit, voilà, je te demande pardon parce que depuis le jour où tu m'avais mis sous la discipline, là, je n'ai pas aimé et j'ai entretenu à ton égard la haine. Je te souhaitais que des malheurs sur toi. Mais là, ça ne va pas, ma vie ne marche pas, etc. Vraiment, je viens te demander pardon, pardonne-moi, pasteur, etc. Et moi, j'étais, moi, surpris. J'ai dit, ah bon, toutes ces années, tu as gardé ça dans le cœur. Ça veut dire que quand nous lisons la Bible, là, c'est d'actualité, hein, parce que ce que je dis là, beaucoup d'entre vous, vous vivez ça. Et vous appelez cela de la sagesse, ou bien au nom de la paix. Non, ce n'est pas au nom de la paix, c'est parce que dit la Bible. La Bible nous encourage à nous dire des vérités, mais dans l'amour, dans le but de s'entreter, pas de condamner ni de juger les autres, mais pour se dire les choses.
Et si vous prenez un temps de silence, c'est pour trouver la sagesse de Dieu, pour dire les choses, pas rester dans le silence comme ça, sans avoir en vous une stratégie pour aller libérer votre cœur. Et puis, si tu dois avoir un temps de silence pour trouver la sagesse de Dieu pour en parler, ce n'est pas une année, c'est pas 2 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans des relations. On est une famille d'église. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, mon frère, ma soeur. Sourire de façade, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Et je peux vous assurer que nous venons de lire l'histoire d'Absalom, que faire comme cela, là, ça va vous coûter énormément. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de jouer avec les jouets du diable. Je vous avais dit, ne jouez pas avec les joujoux de Satan. Vous savez, il y a des enfants comme ça, il y a des bébés, ils sont nerveux, ils sont pour eux, ils n'aiment pas qu'on touche leurs jouets. Il y a des enfants comme ça, là. Tu touches ses jouets, il s'énerve, tu peux même frapper, l'enfant faire même du mal à l'autre bébé. Parce que lui, là, on dit, ah, lui, là, il ne faut jamais toucher tes jouets. Satan, là, un mauvais compagnon de jeu. Ne touchez pas les joujoux de Satan. N'allez pas dans son terrain. Ça va vous faire du mal pour rien. Ce silence que vous appelez sagesse, ce n'est pas de la sagesse. C'est l'environnement que vous-même, de par votre ignorance, vous favorisez pour que lui, il puisse opérer. Parce que lui, il aime les ténèbres. Il aime ce qui est caché. Il aime les choses qui sont occultes. C'est là-bas qu'il aime travailler. Il va donner ses inspirations, ses idées. Il va te donner des pensées. Tu as vu, on ne t'aime pas, on ne te valorise pas, on ne pense pas à toi, tu es négligé, tu n'as pas de valeur. Et c'est dans ce fameux silence-là que tu es chargé. Il te charge. Et tu sors de là chargé, mais des mauvaises choses, des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Absalom, pendant 2 ans, a été bien chargé. Imaginez un peu toute la haine qu'il a emmagasinée pendant 2 ans sans faire exploser cela. Ben, imaginez maintenant quand ça a explosé. Parce que quand ça a explosé, les amis, ce n'est pas qu'une affaire de Amnon, ça va toucher le royaume. Ce n'est pas que Amnon. La colère d'Absalom va apporter le trouble dans le royaume. Ça va déstabiliser le royaume. Ça va diviser le royaume. Alors qu'à la base, c'était qu'une affaire de son frère avec sa sœur. Regardez les dommages collatéraux. Ce n'est pas que un qui est victime. Non. Tamar est victime. Absalom est victime parce que le péché de Amnon a ouvert les portes chez Absalom. Les portes étant ouvertes chez Absalom vont ouvrir d'autres portes à l'ennemi pour déstabiliser la famille de David et apporter le chaos. Parce que après Amnon, ça va être David que Absalom va chercher à tuer son propre père. Je ne pense pas qu'avant le viol de sa sœur Tamar, il avait eu des pensées comme ça. C'est pourquoi quand on dit dans la vie, ne soyez pas une occasion de chute pour les autres, là, ça a tout son sens, hein. Tu peux devenir une occasion de chute pour les autres. C'est-à-dire que ton péché peut amener d'autres personnes à pécher. Parce que chacun de nous a un pouvoir d'influence. Chacun de nous est un modèle pour d'autres personnes. Donc ce que toi tu vas faire là, d'autres personnes vont reproduire ça. Absalom a gardé le silence. Mais c'est un silence satanico-démoniaque parce que c'est par ce silence-là que le diable a bien semé les choses en lui. Tu as vu, c'est ta petite sœur, il lui a fait perdre son innocence, il n'est pas sérieux, tu vas lui faire vivre pire que même ce qu'il a fait à ta sœur. Parce qu'Amnon n'a pas tué sa sœur Tamar. Mais regardez comment dans quelque chose de ce qui semble être minime, tu as emmené l'autre à l'extrême. Parce que lui, c'est pas que je vais juste corriger mon frère Amnon, hein. C'est carrément je vais le tuer.
Sa sœur a été abusée, mais lui, il va tuer, ôter une vie. Oui, il ôte une vie parce que quelque part, Amnon a ôté l'innocence de sa sœur. Il s'est dit, mais le type, il a ôté l'innocence de ma sœur. En Israël, la fierté dans le mariage, c'est d'aller vierge dans le mariage. Mais non, lui, là, il ôte l'innocence de ma sœur. Qui va prendre ma sœur en mariage, dans cet état-là? Une femme qui a perdu son innocence, donc tout ça. Donc, je pense qu'il a fait tous les films, il était dans tous ces états. Donc, chaque fois qu'il voyait Amnon, imaginez un peu comment son cœur se serrait. Mais il faisait semblant à l'extérieur. Si j'ai un conseil à vous donner, frères et sœurs, ne suivez pas la voie d'Absalom. Les faux semblants, là, dans la vie chrétienne, ça va plus vous faire du mal que du bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vois la personne. Ah, ça va, frère, ça va, sœur, alors que tu lui en veux, mais il n'est même pas au courant que tu lui en veux. Et ça, c'est maintenant monnaie courante dans l'Église. Satan a réussi à emmener ce désordre dans l'Église de Jésus. Que les chrétiens n'ont plus le courage de se dire les choses en face. On est devenus des lâches. Et même cette forme de lâcheté, on appelle ça la sagesse. Cette sagesse, elle est démoniaque, elle est satanique. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et on se trouve sage en gardant le silence. Ton silence, là, c'est un gros péché même. Vous savez, il y a un adage populaire qui dit qui ne dit mot consent. Quelquefois, ton silence devient une approbation. Parce que tu es silencieux. Alors que ce n'était pas une approbation. Mais ton silence donne un feu vert quelque part. Parce que tu ne dis rien, tu ne donnes pas de position. Dès l'instant où tu ne donnes pas de position, on se dit, ben, il ou elle n'a rien dit, allons-y quand même. Absalom, pendant 2 ans, ne parla ni en bien, ni en mal à Amnon. Mais son cœur était pollué par la haine. Et cette haine-là l'a amené à concevoir un plan de meurtre, de tuer. Et à partir du meurtre de son frère Amnon, il va créer l'insécurité dans le royaume. Il va créer le désordre, la déstabilisation, la paix ne sera plus dans le royaume parce qu'il y a un Absalom quelque part qui va mener la vie dure à son propre père. Il va mener la guerre à son propre père. Donc un royaume, que dit la Bible? Un royaume divisé ne subsiste pas. Le royaume est divisé, c'est passé par les fils. Il a mené une guerre contre son propre père. Et David se retrouve en guerre avec son propre fils. Imaginez, ça doit ressembler à quoi? Là, c'est quel royaume? Vous savez, quand il y a une guerre et qu'on ça vient de l'extérieur, avec un ennemi extérieur, on gère plus facilement une telle guerre. Mais quand la guerre se passe dans votre propre maison, alors là, ça devient compliqué. Vaut mieux une explosion qu'une implosion. Quand ça éclate à l'intérieur, c'est fini. L'explosion est venue de l'intérieur. Un royaume divisé ne subsistera pas. Une église divisée, parce que des hommes et des femmes sont blessés, ils n'ont pas le courage de se dire des vérités, ne peut pas subsister. Elle est très loin. Parce que nos dispositions intérieures, l'ennemi les connaît. Le monde spirituel est très complexe, les bien-aimés. Je vous avais pris l'exemple du chien. Il y a des choses que nous dégageons et qui donnent de l'information dans le monde spirituel. Un chien, quand tu as peur, là, même si tu fais semblant que tu n'as pas peur, il sent que tu as peur. Il le sait. Même si quand les gens qui te voient à l'extérieur ne savent pas ce que tu vis à l'intérieur, mais le chien, là, il sent. C'est-à-dire qu'on nous dit que la peur, là, dégage des choses. Hein, il y a des termes scientifiques, on dégage un truc, là, et ça leur permet de percevoir cela, les chiens, là.
Le monde spirituel, les amis, est très complexe. Quand vous n'avez pas un cœur droit, dans le monde spirituel, ils savent celui qui marche dans la droiture et celui qui ne marche pas dans la droiture. Dans le monde spirituel, ils savent celui qui marche dans la justice et celui qui ne marche pas dans la justice. Vous pouvez faire semblant devant les hommes, mais sous le plan spirituel, ils savent qui est qui. Voilà pourquoi, pour éviter de faire ce petit jeu-là, apprenons à nous dire des vérités pour ne pas être redevable quelque part à l'ennemi. Parce que vous allez être redevable pour rien et vous allez ouvrir des portes. Parce que même cette pensée-là de se dire je vais garder le silence au nom de la paix, j'aimerais te dire ce soir, cette pensée-là, elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas du Saint-Esprit, elle vient de lui-même, Satan, le diable. Non, je préfère seulement me taire, hein, je préfère me taire, moi je veux pas éviter les problèmes. Mais justement, tu te trouves sage. Mais cette pensée, je suis en train de te dire ce soir, elle ne vient ni de Dieu, ni du Saint-Esprit, elle vient de Satan lui-même. Parce que quand tu es en souffrance, au lieu de régler le problème de ta souffrance, dis non, je préfère me taire, je vais également. Entre-temps, ça te tue de l'intérieur. Et de l'intérieur, tu vas ouvrir les portes. À l'intérieur, tu ouvres les portes à l'intérieur. Voilà pourquoi ce marathon, il tombe à point nommé. Pour nous permettre chacun de faire le nettoyage et de réajuster nos pas. Comment tu vas marcher avec Dieu? N'appelez pas ça de la sagesse. Recherchez la paix avec tous. Oui, dit la Bible. Mais on ne recherche pas la paix avec tous en faisant taire ses sentiments et en ne disant pas la vérité alors qu'on est blessé ou on était frustré, on était offensé. C'est parce que dit la Bible. Vous devez rechercher la paix, oui, mais vous ne devez pas garder le silence et souffrir en silence. Comme il a dit à sa sœur, tais-toi, tais-toi. Une telle souffrance, tu dis à l'autre, tais-toi. Donc la personne, elle se consume de l'intérieur parce qu'elle ne peut pas. C'est pourquoi même le psalmiste a dit que tant que je me suis tué, il dit mes os se consumaient à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que tant qu'il n'avait pas confessé son péché, il dit le psalmiste, ses os se consumaient à l'intérieur de lui. Il y a des choses dans la vie, il faut dire. Sinon, vous allez souffrir à l'intérieur. Il y a certaines maladies que vous allez développer comme de la blague à cause de ça. Les souffrances intérieures là, les pensées négatives, problème d'estomac, tu dors pas bien la nuit, le sommeil, insomnie. Et c'est comme ça qu'avant même l'âge, tu vas être sujet exposé aux histoires d'AVC parce que tu gères trop des choses à l'intérieur. Tu gères trop des choses à l'intérieur. Ça va te détruire toi-même. Et c'est pourquoi je suis en train de dire le diable là. Il ne vient pas toujours avec des paroles agressives, hein. Il va te faire croire que oui, mais c'est normal, c'est pas grave. Alors que c'est cette petite phrase-là que tu aurais acceptée qui va déclencher ton autodestruction. Toi-même, ça va te détruire. C'est sérieux ce que je suis en train de partager ce soir. Le silence d'Absalom a profité à qui? C'est au diable que ça a profité. Parce que c'est un silence où il a conçu la mort. Dans vos silences-là, vous tombez enceinte de la mort sans que vous vous en rendez compte, hein. Vos silences-là vous font tomber enceinte. Ça vous fait tomber enceinte de la mort parce que ce qui sort de votre silence-là, c'est la mort. Parce que imaginez un peu, si je prends même mon exemple à moi, je suis avec vous, ça fait beaucoup d'années, nous sommes le 15 novembre 2024. Et si Jésus ne revient pas d'ici dans 10 ans, et que dans 10 ans, supposons qu'on est toujours en relation avec vous,
Je vais venir au Maroc, certainement qu'on va passer des bons moments avec vous. Ah, notre vieux père est arrivé. Ah, papy, papa, tout le monde sera content, on a retrouvé la pote. OK. 10 ans après, les mêmes personnes qui m'ont accueilli au Maroc, oh, papa, papy, le vieux père, là, 10 ans après, venez me trouver. Je suis déjà, 10 ans après, j'aurai quel âge? Ah, là, je n'ai plus 20 ans, hein? Ah non, je n'ai plus 20 ans. Alors, si on dit 10 ans après, là, j'ai mis 46 là, donc j'aurai 47 ans bientôt. Alors, on va dire 10 ans après, ça va faire 57 ans. Je serai presque à la soixantaine. Et vous venez, oui, le vieux père, tu sais, en 2024, quand tu étais venu au Maroc, vraiment, ce jour-là, j'ai voulu te voir au bureau. On n'a pas voulu que je rentre. Je me suis dit que peut-être c'est toi qui avais donné des instructions et j'étais gardé ça dans le cœur. 10 ans! 10 ans après, tu as gardé ça dans le cœur. Et puis moi, j'étais là, ah, mes fils, la famille du Maroc et tout. Alors que toi, tu es déjà pollué à l'intérieur. Et tu as gardé ça pendant 10 ans. Et quand on se voit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse là, 10 ans après. Et beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites, hein. Là, je prends les extrêmes, hein, je parle de 10 ans. Mais beaucoup d'entre vous, c'est même une année, 2 ans, 6 mois. Vous revenez pour dire, ah, vraiment, ça m'avait blessé. Mais vous, quand vous dites ça m'avait blessé là, pourquoi vous attendez aussi longtemps pour venir faire vos confessions? Quand tu as été offensé, blessé là, tu ne peux pas attendre aussi longtemps quand même. C'est de ça dont je suis en train de parler, parce que vous tous, là, vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire. La dernière fois où tu as été offensé, ta réactivité, tu l'as faite après combien de temps? C'est ça la question. Excusez-moi, les enfants ils sont en train de m'appeler là. Ah, allô? Oui, oui, mais il faut appeler, parce que moi je suis en pleine émission, là. Appelez le téléphone de votre maman. OK. Donc, si vous devez vous poser la question, et je suis sérieux dans ce que je dis, ce soir, on va pas se repartir en groupe, on va prier ensemble quelques minutes. La dernière fois où tu as été offensé, blessé, où tu n'as pas compris une chose, ta réactivité s'est faite après combien d'heures, jours, mois, années? Pour certains, c'est peut-être en heures. Pour d'autres, c'est peut-être en semaines. Pour d'autres, c'est peut-être en mois. Peut-être que tu es dans un cas de figure où c'est en années. Et tu as profité finalement de ce marathon pour venir faire des aveux. Pour dire, ah, la sœur Intel, vraiment, il y a 2 ans, je t'en voulais énormément. Parce que c'est sérieux, là, c'est du pratico-pratique maintenant. La dernière fois, parce qu'il faut que ton cœur soit libre. Tu dois libérer ton cœur. Est-ce que ce soir, au moment où je suis en train de parler, chacun de nous, là, son cœur est libre? Est-ce que, au jour où je suis en train de parler, il y a, tout est clean à l'intérieur de toi, avec tes frères, avec tes sœurs dans la foi et même dans ta famille, tu es clean avec tout le monde? Ou bien il y a des choses que tu gères en toi, même par rapport aux choses des gens de ta famille, que tu n'as pas eu l'occasion de parler, ou bien tu n'as pas envie d'en parler, ou bien tu as gardé. C'est ça la question. Je vous laisse un peu dans cette réflexion parce qu'apparemment les enfants sont bloqués là-bas et on ne les ouvre pas. Accordez-moi une minute, mais réfléchissez, hein, je reviens.
me voici. Donc, et ça, et ce week-end, prenez le temps de méditer là-dessus, parce qu'il s'agit de votre propre délivrance. La dernière fois. Et si effectivement il y a encore des amenants que vous avez gardés dans votre cœur là, on n'est pas en train d'excuser hein, les amenants. On n'est pas en train de dire que les amenants, ce qu'ils ont fait est bien. On est d'abord en train de parler de ta propre santé à toi. Parce en vérité, quand tu pardonnes quelqu'un, c'est pas pour faire plaisir à la personne, c'est d'abord pour toi-même. Le pardon, c'est d'abord pour toi, c'est pour te libérer toi. Parce que si tu décides de ne pas pardonner une personne, c'est toi qui es en souffrance, c'est pas elle. Parce qu'elle, peut-être, elle pourrait passer à autre chose. Elle vit sa vie, c'est toi qui souffres. Tu ne pardonnes pas pour faire plaisir à la personne, c'est pour toi-même d'abord, ta propre guérison. Donc, la parole nous parle ce soir. La dernière fois que tu es venu parler à quelqu'un, que tu as été offensé, blessé, etc., ça remonte à quand? Est-ce que ce soir, tu peux te dire que mon cœur est clean? Parce que lui, il a fait 2 ans, hein. Pour d'autres, c'est plus, pour d'autres, c'est moins. Mais il a gardé. Qu'est-ce que tu gardes enfoui en toi que personne ne connaît? Mais Dieu, il connaît. Donc, c'est un message de délivrance et de guérison aussi. Parce que quand la lumière est exposée, ça apporte la guérison et la vie. Le diable n'aime pas quand la lumière est exposée. Le diable aime qu'on reste dans les ténèbres. Donc, le fait que les ténèbres soient exposées, c'est déjà la vie qui est là. Donc, à partir de ce soir jusqu'à ce week-end, prends le temps de te poser un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des gens que j'en veux? En vouloir, parce que Amnon, plutôt Absalom, on veut à Amnon, humainement parlant, c'est légitime, parce qu'il a abusé de sa sœur. Ce serait de la folie que d'être indifférent. Ta sœur, n'importe qui, ma sœur a été abusée, ma sœur a été violentée, je vais réagir, je vais vouloir la défendre. C'est humain, c'est humain. Mais tuer, faire vengeance, quelquefois dans la vie, il faut laisser la justice faire son travail. Mais souvent, il y a des gens qui vont se substituer à la justice. C'est juste pour nous faire comprendre que le silence que souvent nous adoptons quand on est face à des situations qui nous font du mal ou bien qu'on n'a pas compris, qui nous ont frustrés, qui nous ont offensés, que quelquefois on appelle ça de la sagesse au nom de la paix. Ce silence-là, il est diabolique. Et la pensée même de se dire que par ce silence, je vais éviter les problèmes, je préfère me taire, c'est aussi diabolique parce que c'est ça qui détruit les gens. Je vous ai pris l'exemple sur le fait naturel. Les personnes dans la vie qui ont été abusées dans leur enfance, etc., et qu'on leur a demandé de se taire là, et de ne pas pouvoir s'exprimer, ça les a tués. Donc ce silence ne peut pas être constructeur. C'est pourquoi je vous avais dit que Dieu bâtit, c'est Satan qui détruit. Tout ce qui détruit la vie de quelqu'un, ça peut pas être Dieu. Or, ce silence-là, il est destructeur. C'est un silence qui détruit les gens. Ça va te détruire de l'intérieur. Ça détruit ton estime. Ça pousse même certaines personnes, parce qu'elles n'ont pas été comprises, au suicide. Dans ce silence-là, qu'on appelle sagesse-là, ça te détruit. Or, tout ce qui ne te bâtit pas, donc te détruit, et ce qui te détruit, ça ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi je dis c'est sérieux. Ce silence-là, en vérité, si tu es honnête avec toi-même, c'est un silence qui ne te bâtit pas, ça te détruit à l'intérieur. Ça te ronge. Donc, ce qui te ronge et qui te détruit là,
Ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Alors, si ce n'est pas Dieu, ce marathon nous dit quoi? Que ta volonté soit faite. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Que tu restes silencieux, tu continues à te détruire, ou bien que tu apprennes à parler, à dire la vérité dans l'amour pour être libéré et recevoir le pardon de Dieu. Donc, c'est sérieux. Ce soir et tout ce week-end, ce que je vous demanderai de faire, de prendre très au sérieux, de vous checker vous-même. Prenez le temps avec vous-même. Parce que chacun de nous doit connaître son cœur. Il y a des gens qui s'offensent facilement. Il y a des gens qu'on blesse facilement. Il y a des gens qui blessent les autres, mais sans qu'ils se rendent compte qu'ils blessent les autres. Et si celui qui est blessé ne dit pas que à l'autre que tu m'as blessé, elle va souffrir, elle va se faire du mal. L'autre, il a blessé pas parce qu'il sait qu'il blesse, peut-être c'est dans son naturel. Mais l'autre, dans son naturel, il pose des actes, mais il blesse une autre personne qui est très facilement susceptible. Donc, si les deux ne discutent pas, comment tu sauras que l'autre est... Ben non, l'autre dit, mais je n'avais pas d'intention de te faire du mal. Oh là là, je te demande. Quelquefois, même la personne sera surprise que toi, ça t'a fait du mal à ce point-là. Mais si vous ne parlez pas, si vous ne discutez pas, si vous ne communiquez pas, vous restez dans le silence et dans les ténèbres. Et on a un qui prend plaisir à opérer dans le silence et dans les ténèbres, et c'est le diable. Donc ne jouez pas, je le répète, avec les joujoux de Satan. Les joujoux de Satan, on ne joue pas avec. Non, nous continuerons toujours notre voyage la semaine prochaine. Mais tout ce que vous devez comprendre, c'est que ce Absalom-là a été blessé par ce qu'on a fait à sa sœur. Et comme il a été blessé, alors lui aussi, il va blesser. On nous a souvent dit qu'un animal blessé est même plus dangereux qu'avant qu'il soit blessé. Surtout les animaux sauvages, là. Hein? Un lion blessé est très dangereux parce qu'il devient de plus en plus imprévisible. Un animal blessé est très dangereux. Absalom a été blessé. Et c'est pourquoi, étant blessé, il va aussi blesser tout le monde. Et son père, et le royaume. Il va être un instrument de déstabilisation de la famille de David. Et au final, on se rend bien compte que c'est l'œuvre du diable parce que Dieu voulait bâtir et Satan ne veut pas que la famille de David soit bâtie, c'est-à-dire qu'elle soit stable. D'où je vous avais dit, dans une famille, dans un couple, quand il y a l'unité, quand il y a l'harmonie, quand il y a le bien-être, le bien-vivre ensemble, il y en a un qui n'aime pas ça. Il va combattre. C'est pourquoi les familles, les couples sont très combattus à cause de ça. Là où il y a unité, là où il y a complicité, là où il y a harmonie, Satan va combattre ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Donc, ça veut dire que quand un couple, une famille, même un ministère est dans un semblant d'harmonie, là, ils doivent veiller davantage les uns sur les autres parce qu'ils vont être exposés. L'ennemi va les charger. Satan n'aime pas l'unité. Et la meilleure façon pour Satan de déstabiliser le couple, la famille ou bien même le ministère, une église locale, il va travailler de l'intérieur. Écoutez-moi très bien ce soir. Il va travailler de l'intérieur. Et ceux qui vont déstabiliser la maison, ce n'est pas ceux qui viendront de l'extérieur, ce sont ceux qui sont là. C'est-à-dire que vous-même là, et là je m'adresse à ceux du Maroc, ça viendra de l'intérieur, ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça va venir de l'intérieur. C'est-à-dire que parmi vous, ceux qui gèrent des histoires, qui eux-mêmes ont des portes qu'ils ont ouvertes, vont devenir des instruments
que l'ennemi va utiliser à cause de vos cœurs mal réglés, mal gérés, mal guéris. Satan va utiliser là, les gens blessés là, de l'intérieur vont blesser les autres. Ça ne viendra pas de l'extérieur. La rébellion, la révolte, la division dans une famille, dans un ministère, ça vient souvent de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Alors, je ne suis pas en train de, encore une fois, vous amener à vous soupçonner les uns les autres. Hein. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de vous ouvrir les yeux et que vous compreniez que personne n'est à l'abri. Parce que le même apôtre Pierre, et je vais terminer par là, le même apôtre Pierre a, a été utilisé par Dieu. Il a dit, oui, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais le même apôtre Pierre, Satan est passé par lui pour dire non, à Dieu ne plaise. Donc ça veut dire que si c'est arrivé à Pierre, un apôtre, vous et moi, là, on n'est pas à l'abri aussi. Raison de plus pour que chacun de nous apprenne à se connaître et à veiller sur son cœur. Parce que si ça arrivait à Pierre, ça peut aussi t'arriver. Tu peux devenir un instrument qui va détruire de l'intérieur. Tu peux devenir un instrument qui va diviser. Tu peux devenir un instrument qui va favoriser une rébellion. La rébellion qu'il y a eu au ciel ne s'est pas faite d'ailleurs, ça s'est fait de l'intérieur. C'est pourquoi Lucifer, il est connaisseur en la matière. La rébellion qui s'est faite au ciel s'est faite parmi les anges. C'est un ange qui a mené cette rébellion, c'est Lucifer. Quelquefois, on s'attend à ce que ça viendra de l'extérieur et on néglige ce qui se passe à l'intérieur. Or, ce qui se passe à l'intérieur, c'est des hommes et des femmes qui sont blessés. Manque de pardon, vous avez de la haine, vous êtes gangréné de l'intérieur. Et puis, on ne s'en rend pas compte parce que comme Absalom, vous souriez tous les dimanches, que Dieu te bénisse. Et à un moment donné, comme vous avez géré ça par ce fameux silence-là, et c'est comme ça que vous allez exploser, vous avez déjà ouvert les portes d'accès et l'ennemi va passer par là. Et un beau matin, on ne comprend plus rien, mais parce que la semence était là déjà. Donc, frères et sœurs, dans un tel état, vous allez chasser les démons. Dans un tel état intérieur, vous allez prendre autorité au nom de Jésus. Mais si vous le faites, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire du mal. Réglez d'abord avec votre cœur. Tous les problèmes de cœur, réglez ça. C'est pas grave, même si pour certains, vous allez faire des aveux, vous allez faire des confessions, des situations qui datent d'il y a 6 mois, 1 mois, une année, 2 ans, 3 ans. C'est pas grave, mais au moins libérez le cœur. Libérez vos cœurs. Ça vous concerne, vous les membres. Ça concerne aussi les responsables. Ça concerne les anciens. Ça concerne tout le monde. Libérez les cœurs. Libérez vos cœurs. Parce que si vous n'avez pas des cœurs libérés, vous allez empêcher l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'opère pas dans un environnement qui est pollué. Le Saint-Esprit n'opère pas dans un environnement où les gens sont des semblants. Le Saint-Esprit n'opère pas dans un environnement où les gens ne se pardonnent pas mutuellement. Le Saint-Esprit n'opère pas dans un environnement où il y a de l'hypocrisie. Le Saint-Esprit n'opère pas dans de tels environnements. Libérons les cœurs. Et c'est la prière que nous allons faire et que je vais faire pour chacun de vous. Et que durant ce week-end, vous tenez face à face avec vous-même, avec votre propre cœur, implorant ainsi la grâce et la miséricorde divine. C'est ça, ce marathon qui est sous le signe de la repentance. Alors je vais prier pour chacun de vous. Seigneur, ce message tombe à point nommé.
parce que c'est un message qui nous permet encore une fois de nous revoir, de revoir nos cœurs et aussi pour être sincère avec nous-mêmes et être vrai avec nous-mêmes. C'est un message qui nous aide aussi à ne pas être sages à nos propres yeux et à ne pas appeler n'importe quoi sagesse divine, parce que même la sagesse chrétienne, elle s'opère dans l'amour et dans la vérité. Je veux prier ce soir pour tous tes enfants qui sont connectés pour que tu les aides tout au long de ce week-end à prendre du temps pour eux-mêmes. On court tellement à gauche et à droite, on pense tellement même à d'autres personnes qu'on oublie quelquefois de penser à nous-mêmes et de nous arrêter pour pouvoir nous-mêmes nous regarder comme toi tu nous vois et comme ta parole nous voit. Seigneur, permets que ce week-end, tous tes enfants prennent le temps de checker leur cœur encore une fois et de voir là où il y a des racines d'amertume pour pouvoir traiter cela maintenant. Car tu ne reviendras pas chercher une église avec des taches, avec des rides. Alors, là où il y a de l'amertume, de l'offense, de la frustration, légitime ou non légitime, mais qui est là dans les cœurs, je prie que par ton esprit, ton Saint-Esprit, tu fasses une œuvre dans nos différents cœurs. Et nous croyons en la puissance et en la vertu du sang de Jésus, le sang qui nous lave, qui nous purifie, qui libère nos consciences. Pour les plus sincères d'entre eux, Seigneur, je sais que tu ne manqueras pas de leur accorder cette libération dans leur conscience, dans leur cœur. Et ma prière est que tous, pas qu'une poignée, mais que tous soient sincères devant toi, devant ta parole, pour te laisser faire cette œuvre de libération, de guérison, de délivrance des cœurs. Car Seigneur, nous ne voulons pas terminer cette année 2024 avec des tels cœurs et entrer en 2025 toujours avec des cœurs aussi chargés. Nous avons certainement compris ce soir à travers l'histoire d'Absalom que point ne sert de garder dans nos cœurs des offenses, des blessures, car cela nous poussera très loin, très, très, très loin dans le mal et à devenir nous-mêmes des instruments pour notre propre destruction et pour la destruction des autres. Aide-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Aide chacun de nous. Fortifie, soutiens, garde-nous, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Je relâche ta paix maintenant sur chacun de tes enfants. Que ta grâce surabondante soit leur partage. Sois le Dieu des surprises agréables. Étonne-les encore. Surprends-les encore. Et par-dessus tout, aide-nous à réaliser que c'est ta volonté qui est la plus importante que nous devons poursuivre. Que ta volonté soit faite sur la terre de nos vies. Car, Père, c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen, la Amen. famille. Soyez bénis. Amen. Bon week-end à vous et nous nous Amen. retrouver lundi par la grâce Soirée. de Dieu. Amen. Shalom, Amen. shalom. Amen. Shalom, Alors, shalom à tous. Bonne soirée. Amen.